Une accalmie dans la bataille du gaz entre la Russie et l'Ukraine. Moscou a entièrement rétabli ses livraisons vers les pays européens et une délégation ukrainienne doit être reçue par le géant russe Gazprom. L'Ukraine qui compte pour l'instant sur ses stocks pour faire face à l'hiver et qui dénonce aussi une vengeance politique de la Russie. Dorothée Oliéric, Volodya Polianski, envoyé spéciaux à Kiev. Place de l'indépendance. C'est ici que les Ukrainiens ont fait leur révolution orange. C'était l'hiver dernier. Mais le temps de l'euphorie a passé un peu. Et aujourd'hui, la crise du gaz enflamme les révolutionnaires d'hier. On paye pour la révolution orange. Tout ça, je vous dis, c'est de la politique. Que de la politique. Lors de sa visite à Kiev, Vladimir Poutine posait avec Viktor Yushchenko, le leader de la révolution orange. Mais il n'aurait pas digéré la victoire du camp pro-occidental. L'Ukraine a toujours été un jouet pour la Russie, et ça depuis des siècles. Les Russes faisaient ce qu'ils voulaient avec notre terre. Et ce que Poutine n'arrive pas à pardonner à Yushchenko, c'est d'avoir fait de l'Ukraine un pays indépendant, tourné vers l'Europe. Dans la banlieue de Kiev, on parle peu de politique, mais l'inquiétude est là, la colère aussi. C'est la guerre du gaz. Comment on va faire? Comment on va vivre? Retraités, Ivan et Taïssa survivent comme de nombreux Ukrainiens avec un lopin de terre et une maigre retraite. L'interruption des livraisons de gaz à l'Ukraine les terrifie. Bien sûr, le pays a des réserves et personne pour l'heure ne meurt de froid, mais ils se sentent trahis par Moscou. Si on nous coupe complètement le gaz, comment on va se chauffer? Comme pendant la préhistoire et on fera la cuisine dehors? Son mari, lui, s'inquiète surtout pour ses petits-enfants et pour leur avenir. En mars, Ivan Ivanovitch votera quand même pour le candidat pro-russe. Alors, pense-t-il, Poutine leur rendra le gaz et leur dignité. Si les températures descendent jusqu'à -5 ou -6 degrés, la crise pourrait prendre une nouvelle tournure. En effet, le ministre ukrainien de l'énergie a affirmé qu'il n'hésiterait pas à puiser jusqu'à 15% du gaz qui transite vers l'Europe, de quoi énerver davantage le Kremlin et inquiéter un peu plus les Européens.